sur lesquels tu roules, tu les sens. Et à force que la voiture cogne tout le temps, ça peut briser des choses dans la voiture. Amen. Il y a des choses qui peuvent se briser dans la voiture. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui amortit les chocs. C'est comme ça aussi dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu. Lorsque dans ta vie, il n'y a pas d'amortisseur, choc non sur la vie. Et à force de recevoir le choc de la vie, à force de recevoir les déceptions, le deuil, la mort, le perte de travail, manque d'argent, c'est le cœur qui ressent ça. Mais lorsque ton cœur n'a pas d'amortisseur, hein? Est-ce que ton cœur a des amortisseurs? Alors, lorsqu'il n'y a pas d'amortisseur dans une voiture, il y a des choses qui vont commencer à se briser dans la voiture. Le rétroviseur est boucané. Tu peux trouver, il y a des lumières qui commencent à se briser. Pourquoi? À cause des chocs que la voiture reçoit. C'est comme ça aussi. À force que le choc, ton cœur est soumis à des chocs, jusqu'à un certain moment, ton cœur va lâcher. Et lorsque le cœur lâche, ton esprit va s'assombrir. On va dire qu'il t'appente. Et c'est ça qui fait qu'il y a des gens qui développent l'AVC, de problèmes liés à la santé mentale. C'est parce qu'il n'y a pas d'amortisseur dans leur vie. Oh, pasteur, qu'est-ce qui peut amortir les chocs? La Bible dit, la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Lorsque dans ta vie il y a la foi, lorsque tu es choqué, papa, en tant qu'humain, que personne ne te dise que moi, le choc de la vie, ça ne me fait rien, je suis un enfant de Dieu. Non. On est humain, on a ce corps. On peut bouger. Lorsque la tempête arrive, ça peut te bouger. Mais lorsque tu rentres au fond de toi-même, tu trouves les amortisseurs. Ça amortit les chocs. Amen. Et les amortisseurs, c'est quoi? L'amortisseur, c'est la parole de Dieu que tu gardes en toi. C'est ça qui va amortir les chocs. Papa, moi, les problèmes, ça peut arriver. Je peux pleurer. À cause des chocs, à cause de la déception. Dans un pasteur, mais je peux pleurer. Mais quand je pleure, je finis de pleurer, je rentre dans ma salle de bain, je prends mon bain. Tant on a ici, et lorsque je commence à adorer, tu sens une force qui vient de l'intérieur et qui commence à te remonter. Toi qui étais dans la pente, tu sens qu'il y a une main de Dieu qui commence à te tirer. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit, lorsque le juste crie l'Éternel entend. Il les délivre de quoi? De la détresse. Lorsque je suis dans l'abattement, je suis dans la détresse. Lorsque je rentre dans l'adoration, j'oublie tout. Je vois le trône de grâce. Je vois la grandeur de Dieu. Je commence à voir la grandeur de mon Dieu. Ça va dire que tu as mon balance entre mon problème et la grandeur de Dieu. Lorsque je trouve que mon Dieu est plus grand que mon problème, je commence à adorer mon Dieu. Je laisse mon problème. Et plus j'adore mon Dieu, il me tire. Lorsque je l'adore, il me tire. Lorsque je l'adore, tu as une adoration. Papa, une nouvelle force. C'est comme un aigle. Tu peux tomber. Dieu fait pousser tes ailes. Et lorsque le vent arrive, tu prends l'envol. Et tu montes. Pourquoi tu es tout le temps abattu et découragé? C'est parce que le Lobanzambe est vendu dans la montée de la vie. Voilà pourquoi à chaque nuit, et tu ne te relèves plus. Et quand tu ne te relèves plus, il y a une dépression. Et au sein à cause de manque de dépression. Voilà pourquoi Dieu a dit à Josué, Josué, tu es jeune. Tu vas amener tout ce peuple d'Israël vers la terre promise. Non, ça moi, ma Josué. Mais pour que tu puisses réussir, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite les jours et nuits. Plus tu vas le méditer. Quand tu es choqué, reviens, médite la parole. Quand tu es blessé, reviens, médite la parole. Dans la parole, tu trouveras la force. La parole de Dieu est une force. La parole de Dieu est un amortisseur. La parole de Dieu redonne la force. La parole de Dieu redonne la joie. Mais maintenant, voilà comment le diable fait. Et là, le diable, plus tu as des problèmes, plus tu t'éloignes de la parole. Et là, on a bizarre à poto. On a un problème. Mais qui est l'église? Laissez-moi te dire une chose.
Dieu, pour te donner la réponse à certaines situations de ta vie, il crée des problèmes. Quand il crée des problèmes, ce n'est pas pour te détruire, c'est pour te pousser vers lui. Des fois, ça va te pousser à genoux devant l'Éternel. Et lorsque tu es à genoux devant l'Éternel, il te donne. C'est comme un père. Quand il veut donner un bonbon à son enfant, il l'appelle. Freddy, viens. C'est parce qu'il veut te donner un bonbon. Mais le problème qui arrive dans ta vie, ce ne sont pas des problèmes, mais ce sont des invitations à aller dans la présence de Dieu. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Au lieu que la présence y ensemble. Pasteur, je connais un prophète, Nanjili Brasserie. Je peux juste lui envoyer $100 à côté de la retraite. Papa, quand Dieu crée un problème, c'est parce qu'il veut te voir, toi, Yomoko, il ne veut pas que tu puisses lui envoyer des gens. Il veut que toi-même, tu sois à genoux devant lui. Voilà pourquoi ici, à la compassion, l'ensemble n'a pas battu. Sans un problème, nous sommes balés au côté prière. Exactement, il y a qu'un c'est faux. Si Dieu a besoin de toi devant lui, même si tu as voilà pourquoi quand tu as des problèmes ici à la compassion, je te donne des points de prière. Nous deux, on rentre en prière. Tu sais pourquoi? Lorsque tu auras la victoire, tu auras la victoire. Deux, lorsque tu auras ce soit ton problème, au comme ma casse la prière. Comme ça, prochainement, quand tu auras un problème, tu n'auras plus cherché le pasteur. Tu connais par quel chemin il faut passer pour prier. Il y a beaucoup dans l'église, il y a une vie de prière. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas besoin de ça. S'il permet les problèmes, c'est parce qu'il a besoin de toi. Papa, tu penses beaucoup sur ta vie. On réfléchit ça comme mingi pour la vie. Tu sais pourquoi tu tournes en rond? C'est parce que tu ne pries pas assez pour ta vie. Tu penses beaucoup. Ce qu'on a dit la désert, tu n'as plus sommeil. Tu penses beaucoup sur ton avenir, mais tu ne pries pas assez pour ta vie. Voilà pourquoi. Si jusqu'aujourd'hui, Dieu n'a pas fait certaines choses dans ta vie, c'est parce que dans ta vie, tu n'as pas encore fait certaines choses. Il y a des choses que tu dois faire pour vivre la situation. Est-ce que quelqu'un est en train d'être béni? Amen. Voilà, bien-aimé, tu dois maintenant apprendre à installer des amortisseurs dans ta vie. Sans les amortisseurs, tu vas développer la dépression, l'anxiété, la schizophrénie, et même il y en a d'autres qui ont des noms bizarres. Tu développes la démence. Hein? Les maniaco-dépressifs. Regarde de noms de maladies bizarres. Et tout cela, tu dois les développer. Ce que c'est la spiritualité. Si tu as une mauvaise spiritualité, tu vas développer toutes ces maladies. Hein? Il y a un chanteur à Kinshasa qui disait Kondimaya solo et Robi qui soit en aliwa. Kondima lokuto gokufa. Batumingi, beaucoup de gens viennent à l'église, dans la spiritualité à l'okuta. C'est ça qui fait que quand il y a un problème, combien des appels je reçois? Pasteur, j'ai une question. J'ai dit, vas-y. Est-ce que Dieu existe? Donc, une église dimanche. Le dimanche soir, pasteur, est-ce que Dieu existe? Papa, si tu as une fausse spiritualité, tu n'iras nulle part avec ça. Au moment où tu es à l'église, c'est une formalité. Ce n'est pas une formalité quand nous venons à l'église. Développe ta relation avec Dieu. C'est cette relation qui fera en sorte que tu puisses faire face au choc de la vie. Quand il n'y a pas de parole de Dieu dans ton cœur, quand la parole de Dieu ne demeure pas là, bien aimé, tu vas souffrir de la dépression. Il n'y aura pas d'amortisseur dans ta vie. Le problème dans la vie, il y en aura toujours. Que personne ne te dise, il n'y a pas de problème. Dans le mariage, il y a des problèmes. Dans la vie, il y a des problèmes. Partout, il y a des problèmes. Mais qu'est-ce qui peut faire en sorte que nous, les chrétiens, que nous puissions trouver la paix, même au milieu des problèmes? La première des choses, c'est laisse que la parole de Dieu demeure dans ton cœur. Yokaka prédication mingi. Méditer la parole. Passer plus de temps. Papa, plus tu écoutes, plus la parole de Dieu se dépose en toi. Tu sais que notre subconscient peut enregistrer les choses sans que tu les saches. Tu peux passer dans une avenue, tu passes. Et 3 jours après, tu passes dans la même avenue. Tu revois encore. Parce que pourquoi?
ton subconscient a enregistré certaines informations. Alors quand on médite la parole de Dieu, notre subconscient garde les informations. Lorsque je suis abattu, comment l'amortissement de ce choc peut se faire? Lorsque je suis découragé, je suis abattu. Lorsque je reviens au fond de moi, je trouve la parole de Dieu. Quand j'ouvre la Bible, je commence à voir la fidélité de Dieu. Il est fidèle. Il n'abandonne pas ceux qui le cherchent. Il est là. Il est près des opprimés. La Bible dit, il est le secours qui ne manque pas dans la détresse. Lorsque je commence à méditer ça, ça commence à détruire la dépression. Ça commence à détruire le désespoir. Je commence à trouver la paix, même au milieu de la tempête. Papa, les disciples étaient dans la barque. Ça chavirait de tous les côtés. Mongé Mati dans la barque. Jésus-Christ était là, dans la barque. Mais le seul fait qu'ils ont ignoré que Jésus-Christ était là, ils ont commencé à crier à la mort. Hein? Jusqu'à ce qu'ils ont réveillé Jésus. Quand il s'est réveillé, il a parlé à la tempête. La tempête s'était apaisée. Mon problème, dans ta barque, Jésus est là. Mais ton problème, quand tu regardes la tempête, tu ne sais pas comment réveiller Jésus-Christ. Il est là dans ta barque. Réveille-le. Réveille-le. Face à cette situation, c'est pour que tu puisses parler. Donc ça, c'est d'abord la parole de Dieu. Beaucoup de chrétiens, papa, on passe plus le temps des louanges. Moi, j'aime plus écouter des louanges. C'est bien, tu écoutes des louanges. Mais la parole de Dieu, c'est ça. Dieu a dit à Josué, médite la parole de Dieu. Alors, il m'a comme louange, l'adoration. Alors, il est comme intercession. Il a dit la parole. Alors que la parole, c'est ce qu'on refuse de lire, on refuse d'écouter. Papa, un grand secret. Moi, sur mon cellulaire, j'ai au moins plus de 30 ou 35 prédications. Quand je pars au travail, je laisse ma voiture à la maison, je pars au métro. Je mets les écouteurs là-bas, j'écoute la parole. Pourquoi? Parce que je vais fortifier mon esprit. Ce n'est pas il faut laisser l'esprit là-bas. L'esprit me lie à Kati. Il y a un problème au Koui. Pourquoi? Parce que ton esprit n'est pas fort. Mentalement, fortifie ton esprit. Parole. Si tu sens que tu es abattu, Lucas, la prédication sur la foi, commence à écouter. Et quand tu écoutes, là derrière la parole de Dieu, il y a une puissance. Ça va te renforcer. Ça va te fortifier. Amen. Amen. La deuxième des choses pour terminer, si tu veux amortir le choc dans ta vie, développe la vie de prière. Au sein de la mingité, au sein de la casse, sur la mouki. Des fois, même quand tu pries, on va nous mettre à Seigneur. Seigneur. Et des fois, même tu ne sais pas. Au sol, là, dit déjà. On va dire qu'on va de l'eau comme sauce. Seigneur, envoie la maladie. Seigneur, envoie la maladie. Seigneur, envoie la maladie. Parce que tu es fatigué. Hein? Alors, ça, c'est comme on y est. Des fois, même quand tu pries au beau Seigneur, on va dire le film au talaki. Tu es battu. Papa, la prière nous fortifie, nous donne la force. Moins de prière, moins de force. Moins de prière, moins de puissance. Tous ces gens dans la Bible, ils étaient forts. Alors la prière te fortifie. Anne, elle n'avait pas d'enfant. La Bible nous dit, ça arrive à la mortifier. Comme mortifier, je ne sais pas comment je peux dire ça, les gars là. Kochola. Kotuka. Ça arrive à la mortifier chaque jour. Mais la Bible nous dit, Anne est allée à l'église. Papa, le grand prêtre Élie, il a vu Anne dans le temple en train de prier. Il a regardé, il est allé jusqu'à confondre que cette femme a pris de la bière. Quel niveau de dépression? Hein? Anne, quel niveau il y a de dépression? Suite au choc qu'elle avait réussi. Mais là, elle a choisi une bonne passe. Même si je suis abattu, dans la présence de Nzambe. Dans la présence de ma camarade. Anne avait une famille, non? Il pouvait réunir la réunion de famille. Il pouvait réunir les amis. Mais Anne a préféré, que j'aille mourir dans la présence de Dieu. Papa, même ceux qui montent le pays, aux l'église, viens ici. Viens ici. Mais curieusement, aux l'église. Il suffirait qu'il y ait la pluie. Je ne viens pas à l'église à cause de la pluie. Hein. Mais les lundis, quand il y a la pluie, aucun homme sale.
Samedi, quand il y a la pluie, dans l'anniversaire, il y a Georges. Il y a un homme qui va sapat. Un chonga, il y a lati. Voita pour voita. Au parole, il va poudre. Au bini. Sous la pluie. Mais lorsqu'il y a la pluie à l'église, il y a kate. Papa, on a la force à battre l'église. Tu sais pourquoi? Quand il y a l'église, et sa conséquence, il y a mou. Quand j'aime mon Dieu, peu importe les temps, j'irai à la présence de Dieu. Papa, comment je peux expliquer ça à mon Dieu? Dimanche, dans l'église, c'est pour l'amboula. Lundi, nous les bêtes, papa, au moment où devant la présence de Dieu, la priorité que tu donnes à Dieu dans ta vie, c'est la priorité que Dieu te donne. Et ça, Dieu écoute. Pourquoi? Parce qu'il y a une place où Dieu ne t'écoute pas. Pourquoi? Parce que pour Nayo, quand il y a l'église, c'est sa formalité. Je n'ai rien à faire, je pars à l'église. Mais venir à l'église, ce n'est pas un problème. Tu ne viens pas voir le pasteur Serge. C'est un rendez-vous entre toi et ton Dieu. Moi aussi, c'est mon rendez-vous avec mon Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé, la Bible nous dit, il a tant aimé le monde et il a donné. Quand on aime, on pose les actes. Si tu aimes Dieu, tu vas poser les actes. L'église, tu viens en retard. Mais pourquoi tu n'aimes pas ça qu'il est en retard? Hein? Alors maintenant, Nzambe a commis des lois sakana, n'a pas qu'un l'air na lingi. Il y a un moment Nzambe a osala na vie noti. C'est pourquoi parce qu'aux autres Nzambe pété, aux autres va être léger. Mais mon colo aux Nzambe au sérieux, Dieu va être sérieux avec toi. Est-ce que je peux avancer? Amen. La prière, tu ne veux pas. Réunion de prière, tu n'assistes pas. La prière à l'île au compte à rater. Mais quand tu as des problèmes, pasteur, j'ai des problèmes, j'ai besoin de la prière. Mais la prière à l'île est là, au compte à rater. Le vendredi, on vient ici, tu ne viens pas. On a nous nanda, kozoli angouba. Non, tout ce qu'on semble là. Et quand tu as des problèmes, papa, voilà pourquoi la compassion. Tu as un problème, tu as ta prière de sombalé. S'il faut venir ici, tout là, on a cette là, la sombalé. On ne rend pas les gens fainéants ici. Quand l'église n'a pas poto, c'est rempli de fainéants spirituels. Des gens qui ne savent pas prier. Pour eux, ils pensent que son petit pasteur $100, assemble la peau, non, soit réponse. C'est lui qui répond, c'est Dieu. Ce n'est pas le pasteur. Lève-toi là où tu es, nous allons prier. Est-ce que tu m'aimes encore?